Alors, j'ai voulu tester du fil de diamètre 0,1 mm. J'en ai prévenu à peu près 3500 tours sur du tube PVC de diamètre 30. Mon primaire, il y a 4 tours, toujours avec le même montage habituel, juste un transistor effet de champ. Par contre, celui-là, il est juste à la limite de ses caractéristiques et il consomme pas mal. Je veux à peu près 1 ampère 10, ce qui fait sous 25 volts, 24 volts, à peu près 26-27 watts. Donc on voit qu'avec deux clous, on a une jolie étincelle au milieu. Essayer de faire la mise au point. Voilà, une petite étincelle d'1 millimètre, sans que quoi que ce soit se connecte. On est à 6 cm de bobine. Et voilà, l'étincelle vient de s'éteindre. Et parce que quand j'approche, en fait, je modifie certainement l'accord. Voilà, quand simplement on approche sur ma main. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que quand on met la main au-dessus, on sent la chaleur probablement d'étincelle, et que quand on la met ici, par contre, on sent du froid. Je ne sais pas si c'est subjectif ou pas. En tout cas, si c'est pas subjectif, ça pourrait être lié à un effet physique, bien parfaitement connu en tout cas, depuis plus d'1 siècle. Et ça, ce serait très intéressant. En fait, bon, tout ça pour dire que Tesla, il aurait fait sauter une centrale électrique, et je veux bien le croire, il n'y a aucune raison qu'il n'ait pas réussi à faire ça. Tout simplement parce que quand on a notre bobine secondaire qui émet une haute tension, et quand je dis haute tension, c'est très haute tension, Tesla aurait utilisé un générateur de 60 kW, quelque chose comme ça. Donc avec une tension de plusieurs millions de volts, si vous avez un orage dans les parages, ou des nuages bas, vous allez créer un canal, en fait, qui va faire une amorce pour que la foudre puisse s'évacuer à la terre, ou l'inverse en fait plutôt. Il n'y a aucune raison de penser que si on augmente la tension, même par temps clair, on ne puisse pas créer un canal avec la ionosphère, puisqu'en fait la ionosphère, la terre et l'air créent, en fait c'est comme un condensateur. En permanence on a une tension qui est à peu près de 100 volts par mètre par temps clair, et qui peut monter à plusieurs, au moins 1000 volts quand on est par temps d'orage. Donc en fait, on fait simplement que canaliser la foudre en fait, avec des bobines Tesla qui pourraient générer plusieurs millions de volts. C'est comme si on mettait un fil métallique à une très grande hauteur, hein, comme Benjamin Franklin a pu le faire, ou comme le pourrait faire un paratonnerre, mais à une grande altitude par rapport à la Terre. Alors que là, il n'y a pas besoin, ça permet de réduire la hauteur à laquelle on devrait passer ce fil métallique. Voilà. Donc, mais je pense pas que ce soit déjà bon. Je mets en garde tous ceux qui voudraient essayer. Ça peut être mortel. Donc, je vous déconseille plus que fortement. Non seulement ça peut être mortel, mais en plus ça peut créer des dégâts extrêmement importants. Donc, il faut pas le faire. Voilà. C'est pour me dégager de toute responsabilité. Donc, ensuite. Par contre, il y a peut-être un moyen de canaliser simplement une partie de cette énergie. Mais je ne suis pas sûr non plus que ce soit bien de le faire, puisque si on arrive à faire ça, en fait, on annulerait le champ électrique terrestre, et je ne crois pas que ce soit une bonne chose de faire ça. Donc ça, c'est peut-être intéressant, mais les conséquences, à mon avis, seraient désastreuses. Donc voilà, on voit bien l'étincelle parfaitement rectiligne au-dessus de la pointe. Je pense pas que, à moins de trouver de l'énergie qui viendrait réellement du vide, je ne crois pas que ce soit une bonne piste pour générer de l'électricité gratuitement. Et même si on arrivait à retirer de l'énergie du vide, il faudrait se poser la question d'où elle vient. Je pense que la solution énergétique, elle se situe simplement dans un cycle. Un cycle qui permet de récupérer l'énergie à un moment donné
pour la restituer à un autre moment. Et moi j'ai une solution, je suis à peu près sûr de ne pas être seul à avoir des solutions, mais en tout cas je suis sûr et certain que c'est faisable. Je montrerai dans une vidéo prochainement que avec un investissement au départ, malheureusement, évidemment, ça, je ne vois pas encore comment faire sans, eh bien on peut obtenir non seulement de l'électricité, mais se chauffer gratuitement également et tout au long de l'année. Voilà. And finally, we have a gift for you that is tricks to reduce your electricity bill by at least 75%. And the way to complete energy independence, get rid of the monopoly of big energy, you will never have to pay for electricity. Method, amplify electricity to make output power greater than input power. See link in description. Thanks for watching.